Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Road to 2000. Oui, je sais, ça faisait longtemps, on y va. Alors cette partie a été jouée contre Dunkerque, on a joué à l'extérieur, j'ai joué contre un certain Olvec Julien. Il était classé 1215, moi je vous rappelle que pour l'instant j'ai pas de classement, je suis toujours 1199 en attendant mon premier classement feed. J'ai les pièces blanches dans cette partie. On est sur l'échiquier numéro 6, le tout dernier. Alors faut savoir que tous mes camarades, enfin presque tous, ont un classement. Donc maintenant, faut s'adapter et forcément je suis obligé de jouer dans les derniers échiquiers. Alors ici j'ai les pièces blanches, Julien a les pièces noires. J'ouvre comme d'habitude avec le coup D4. Mon adversaire me répond cavalier F6 et je réponds comme d'habitude C4. Alors, faut savoir que moi, juste avant cette partie, j'ai révisé tous mes gambits dames, à savoir variante orthodoxe, la slave, j'ai révisé aussi l'est indienne, majoritairement parce que c'est ce qu'on joue le plus souvent sur chess.com. Ici, mon adversaire joue E6. Alors, je me dis, ok, si j'ai de la chance, peut-être qu'il va vouloir retransposer dans un gambit dame avec D5. Moi, je joue comme d'habitude cavalier C3. Et ici, mon adversaire choisit la Nimzo indienne. Alors, bon, c'est pas l'ouverture que je suis le plus content de rencontrer, mais c'est pas grave, je connais un petit peu, donc on s'adapte. Et si vous adorez les Nimzo indiennes, pensez à vous abonner pour pouvoir observer encore plus de Nimzo indiennes. Allez-y, je vous le recommande. Ici, je joue le coup Dame C2, variante que j'aime beaucoup. Alors ici, mon adversaire choisit C5, c'est une des lignes principales. Alors je sais que là-dessus, tout simplement, il faut prendre, hein, donc je prends. Et ici, parmi les réponses que je rencontre le plus souvent, il y a Petit Roc, ou il y a aussi tout simplement Fou prend. On m'a joué aussi le coup cavalier A6 pour essayer de reprendre le pion avec le cavalier. Mais la réponse de mon adversaire, c'est la première fois qu'on me la joue sur Chess.com, on me l'a jamais joué, c'est Dame C7. Alors Dame C7 pendant la partie, je me dis ok, je connais pas ce coup, ça doit être un coup de merde. Et pourtant, c'est bien une ligne théorique. Il faut savoir que sur cette ligne, dans l'arbre d'ouverture Chess.com, les noirs ont d'excellentes statistiques. Donc voilà, moi pendant la partie, je pense que c'est un coup de merde, mais en réalité c'est tout à fait jouable. Alors là je réfléchis et le coup que je joue c'est Fou G5. Alors ça me semblait très logique en fait de jouer Fou G5 parce que il a retiré la dame qui jetait un coup d'œil sur le cavalier. Donc moi en fait je jouais Fou G5 pour menacer de pourrir sa structure de pion. Si je joue un coup par exemple, je sais pas, cavalier C6, et ben tout simplement je vais prendre le cavalier et comme ça je vais lui doubler les pions, sachant que si je lui double les pions, on sait pas trop où va aller son roi parce que évidemment il aura pas envie de faire Petit Roc parce que la structure de pion elle sera dégueulasse à l'aile roi, mais en même temps je vous rappelle qu'il a joué C5 et donc faire Grand Roc ça paraît aussi dangereux parce que la structure elle est aussi pas terrible à l'aile dame, donc c'est pour ça que je pense que c'est une menace. Fou prend. Alors ici mon adversaire me joue Fou prend cavalier, alors ça me choque pas ce coup. Je réfléchis vite fait à B prend, mais je le disqualifie pour la simple et bonne raison que ça me ferait des pions triplés et que j'ai pas trop envie d'avoir ça. Donc évidemment je joue Dame prend fou. Alors évidemment avant de jouer Dame prend fou, je calcule qu'est-ce qui se passe sur le coup cavalier E4, parce que cavalier E4 évidemment ça prend en fourchette la dame et le fou, et donc faut savoir quoi jouer derrière. Sauf que sur cavalier E4, moi je vois que j'ai le coup Dame prend G7. Alors pareil, sur Dame prend G7, il faut voir qu'est-ce qu'on répond sur le coup Dame A5, parce que Dame A5 ça fait échec et ça paraît très pénible comme coup. Donc je résume, si mon adversaire me joue cavalier E4, moi je voulais jouer Dame G7, mais il faut voir qu'est-ce qu'on joue sur Dame A5 échec. Et en fait sur Dame A5 échec, moi je vois que j'ai Roi D1. Évidemment, il peut pas faire cavalier prend fou parce que je fais Dame prend tour et j'ai gagné une qualité, ce qui semble pas bon pour lui. En tout cas je pense que les blancs sont gagnants. Par contre pareil sur ce coup il faut voir qu'est-ce que je joue sur le coup cavalier prend F2 échec. Et sur cavalier F2 échec, en réalité, alors là on peut se dire oui Julien qu'est-ce que tu vas faire, tu perds ta tour, mais en fait ça m'a pas l'air grave parce que sur ce coup je vois que je peux jouer tout simplement Roi C2 et sur Roi C2 évidemment il a pas le droit de prendre ma tour avec le cavalier parce que je fais Dame prend tour et c'est échec et mat.
parce qu'oubliez pas qu'il y a le fou qui coupe le roi de ses cases, et donc le roi il a plus de cases, c'est échec et mat. Donc il a pas le droit de prendre la tour, donc ici il doit sauver sa tour, il est obligé de jouer en fait tour F8, sauf que sur tour F8, je vois que j'ai dame F6, et dame F6, tout simplement ça fait une batterie avec le fou et ça menace échec et mat. Donc je me dis sur cette variante, je suis quasi sûr que les blancs sont gagnants. Donc je me dis il va pas partir là-dedans, c'est pas possible. Donc je reviens ici, je me dis que je ne crains pas cette variante, et donc je ne crains pas ce coup cavalier E4. Alors évidemment, une fois que je récupère ici le fou en C3, mon adversaire évidemment il joue pas cavalier E4, il l'a calculé évidemment, et il remet sa dame. Alors là, énorme surprise, il remet sa dame. Moi j'avais plutôt vu pour lui des coups comme dame prend C5, même si ça m'a l'air plus agréable à jouer pour les blancs, parce que tout simplement sur dame prend C5 je comptais faire fou prend cavalier, histoire de lui pourrir la structure. Ici j'aurais probablement pas repris le pion parce qu'il a des coups pénibles comme dame B4 échec, donc j'aurais plutôt développé le cavalier afin de pouvoir prendre du pion, comme ça s'il fait dame échec je peux clouer le cavalier, et en même temps ma dame protège le pion B2, donc ça m'a l'air vraiment bon pour les blancs. Mais ici, mon adversaire, il décide pas de prendre le pion, il remet sa dame en D8. Alors au moment où il remet la dame en D8, forcément je me dis, ok, bon, je suis déjà gagnant, c'est obligé. Le gars, avec sa dame, il est venu en C7 pour revenir en D8, c'est une perte sèche de temps. Là, il a perdu 2 temps. Pendant 2 temps, il a rien fait. Donc là, je suis très très content. Et tout simplement, ici, j'envoie le pion E4. Alors au départ j'avais réfléchi à des coups comme cavalier F3 se développe très logiquement, puis je me suis dit que en réalité le coup E4 menaçait plus de trucs, parce que tout simplement ça menace la poussée E5 qui attaque le cavalier qui est actuellement cloué. C'est pour ça que je trouvais que c'était le coup le plus agressif et qui... je savais que j'allais le faire réfléchir avec un coup comme ça, parce que là il y a beaucoup de choses auxquelles il faut réfléchir dans cette position. Alors sur le coup E4 évidemment j'ai calculé qu'est-ce qui se passe sur cavalier prend E4, parce que cavalier prend E4, alors certes je peux capturer la dame, mais lui derrière il peut capturer la mienne, donc faut quand même calculer ce qui se passe. Sauf que ici évidemment je reprends pas la dame avec le fou, parce que ça reviendrait en fait à échanger les dames, et ça m'intéresse absolument pas parce que ma position elle est gagnante, j'ai envie de garder les dames. Mais en fait je voyais que sur cavalier E4 j'avais dame prend G7, dame prend G7 attaque la tour. Alors évidemment sur ce coup faut encore calculer qu'est-ce qui se passe sur dame à 5 échecs, et j'ai vu que sur dame à 5 échecs je pouvais tout simplement jouer roi E2, et sur roi E2 en fait mon roi il est safe. C'est-à-dire, mon adversaire déjà, il a pas des coups comme dame D2, parce qu'en fait j'ai le fou qui contrôle la case D2. Donc ici le roi il est sain et sauf, et j'attaque la tour. Donc forcément mon adversaire doit bouger la tour ici. Donc moi j'avais calculé tour F8, sauf que sur tour F8 j'avais calculé fou H6, et fou H6 je me suis dit ah oui, ça a l'air très très fort, tout simplement ici je menace de prendre la tour et de faire échec et mat. Donc je me suis arrêté là dans mon calcul, je me suis dit ça a l'air ultra écrasant au blanc, donc je peux jouer le coup E4. Alors sur le coup E4, du coup mon adversaire n'est pas parti sur cavalier prend, ici il a tout simplement joué H6. Sur H6 je calcule qu'est-ce qui se passe sur fou prend. Sur fou prend j'ai vu qu'il allait faire dame prend. Je peux doubler ses pions, sauf qu'en fait échanger les dames ici ça m'intéresse pas, parce que je sais que je suis gagnant, c'est moi qui mets la pression, et si j'échange les dames, justement il y a moins de pression. Donc ici j'avais absolument pas envie de partir sur fou prend, dame prend, ça m'intéressait pas. Donc ici je joue le coup qui me paraît logique sur le moment, fou H4. Sauf que fou H4, c'est une gaffe. Tout simplement, c'est la seule gaffe que j'ai fait dans la partie, spoiler, parce que maintenant en fait le coup cavalier E4 fonctionne pour lui. Ici j'aurais dû calculer un peu plus longtemps avant de jouer fou H4, j'aurais dû calculer un peu plus longtemps ici avant de jouer fou H4, parce que malheureusement sur la variante cavalier prend E4 c'est plus du tout la même, c'est-à-dire je me suis dit pendant la partie je m'en fiche, je joue encore dame prend G7.
Sauf que la différence, c'est que sur Dame A5 échec, auquel cas j'aurais joué Roi E2, et ben en réalité ici c'est pas la même parce que j'ai pas le fou qui contrôle la case D2. Alors pour lui jouer Dame D2 échec tout de suite, ça doit pas être top parce que j'ai Roi F3 qui menace le cavalier, auquel cas en fait il se retrouve avec 2 pièces en prise. Mais sur ça il aurait pu jouer tour F8 et là malheureusement la différence par rapport à tout à l'heure c'est que j'ai pas le fou qui vient en H6 pour menacer mat en F8. Et en plus, ici, mon adversaire menace Dame D2, échec, qui paraît très pénible. Donc en fait, sur cette variante, j'aurais joué sûrement Cavalier F3, histoire de me développer. Mais ça a l'air largement moins agréable à jouer au blanc que la même avec le fou en G5. Donc en fait j'aurais dû pousser un peu plus le calcul, malheureusement j'étais trop léger. J'ai de la chance malgré tout, parce que mon adversaire sur fou H4, il m'a pas puni avec cavalier prend E4, il a décidé de jouer G5. Alors G5 je suis hyper soulagé, je vous avoue, parce que tout de suite je me dis ok, je joue tout simplement fou G3, un coup forcé ici. Alors évidemment il peut plus faire la variante cavalier prend E4 parce que maintenant je prends la tour sur échec, auquel cas le roi il est obligé d'aller en E7 et je peux échanger instantanément les dames avec une tour de plus. Je suis très très content. Donc ici mon adversaire a décidé de faire petit roc. Évidemment je commence à calculer des coups comme E5, mais là je voyais que ça menaçait pas grand chose. E5 il aurait juste joué un coup comme cavalier H5. Cavalier H5 attaque le fou. Donc là je me dis ok Julien, juste tu te développes. Donc ici j'ai décidé de mettre le fou en D3. Je développe ma pièce, en même temps je protège le pion E4 de manière à ce que cavalier prend E4 ça ne fonctionne plus. Et là mon adversaire joue cavalier C6. Cavalier C6, tout de suite je me dis ok Julien, t'as la possibilité de le gêner énormément en jouant le coup fou D6. Alors fou D6 on peut se dire oui mais Julien tu développes pas de pièces, c'est pas terrible. Sauf que je veux faire fou D6 avant qu'il ait l'opportunité de jouer un coup comme D6 ou même plus tard D5. Parce que fou D6 c'est ultra pénible, alors déjà ça attaque la tour, et en plus ça bloque son pion D7. Je bloque tout son jeu avec ce fou en D6, le fou ici il est monstrueux, mon adversaire, sa position elle est complètement bloquée, ce fou on se demande comment il va le sortir, alors sûrement qu'il va jouer plus tard des coups comme B6 afin de le mettre en fianchetto etc, mais en attendant sa position elle est absolument désastreuse, s'il fait pas gaffe je joue E5, et là je maintiens la position de ce fou en D6 et ça va être ultra pénible pour lui. Il décide de sauver sa tour et là j'étais assez surpris parce que effectivement bon j'attaque sa tour etc, il a pas envie de perdre la qualité, mais je me dis ok il me donne quand même l'opportunité de jouer E5, là ça me semble super logique de le faire. Ici le cavalier était attaqué, il le met sur la case H5, très logique. En même temps je vois qu'il menace des coups assez pénibles comme cavalier F4 ici, donc je décide de développer le cavalier non pas en F3 mais en E2, comme ça j'interdis le coup cavalier F4 pour mon adversaire. Ici mon adversaire joue Dame A5, alors pendant qu'il réfléchissait ici je me disais ah oui Dame A5 c'est pas mal parce que il voit qu'il est largement moins bien, donc pour lui échanger les dames ça permet de soulager sa position. Ça m'ennuyait qu'il joue ce coup mais évidemment il l'a trouvé. Alors je commence à calculer Dame prend A5, évidemment qu'est-ce qui se passe sur ce coup, bah forcément mon adversaire fait cavalier prend. Je commence à calculer ok qu'est-ce qui se passe sur B4 parce que B4 attaque le cavalier, est-ce qu'il n'y a pas des enfermements de pièces qui traînent par-ci par-là. Sauf que sur le coup B4 je vois que le cavalier retourne en C6 et donc je me pose la question qu'est-ce qui se passe sur B5 pour de nouveau attaquer le cavalier, et je vois qu'il va en A5 et là je vais encore plus loin, je me dis ok mais alors du coup je peux jouer fou C7, fou C7 attaque le cavalier, mais je vois qu'il répond le coup B6 et sur B6 je me dis ok je peux faire CB, il fait AB et là je vois que ok Julien tu gagnes un pion parce que je fais fou prend pion, mais contrepartie de ça je décrampe sa position. C'est-à-dire,
Le fou maintenant il va pouvoir le développer plus facilement en B7 et j'avais l'impression de donner du jeu à mon adversaire parce qu'il se retrouve avec une colonne semi-ouverte pour sa tour. Il va pouvoir faire coulisser son autre tour peut-être plus tard soit en C8 soit en B8. Alors pour l'instant il y a le fou mais pourquoi pas mettre la tour en C8 et je me dis ok Julien, est-ce que tu donnes pas du jeu gratuitement à ton adversaire? Et c'est pour ça que je me suis dit si c'est pour gagner un pion mais donner du jeu c'est pas la peine, donc je suis pas parti sur cette variante dame prend A5. Ici j'ai décidé de jouer le coup H4. Le roc de mon adversaire est faible, c'est-à-dire que les pions H et G sont faibles, donc ça me paraît très logique d'attaquer avec le pion H. En même temps le roi est safe, donc le roc ça n'urge pas pour l'instant. Pour l'instant je privilège mon attaque, et donc attaquer le roc adverse avec le pion H ça me paraissait très logique. Évidemment s'il fait pion prend, je serais très content de prendre de la tour, auquel cas je pourrais la mettre sur la colonne et attaquer le roi, mais évidemment j'ai calculé qu'il allait pas faire ça sur ça. J'ai calculé évidemment qu'il allait faire dame prend C3, ça me paraissait logique. Sur dame prend C3 j'ai réfléchi longuement parce que le premier coup que je voulais faire c'était évidemment cavalier prend C3. Ça me paraissait logique de jouer ça à la base parce que ça me permettait de faire ricocher le cavalier en E4 pour pourquoi pas plus tard le mettre en F6 ou même garder un coup d'œil sur le pion C5 qui peut être faible plus tard parce que c'est un pion doublé. Mais sur ça, j'aimais pas comme coup, qu'est-ce que j'aimais pas? Bah j'aimais pas le fait que j'offre la case F4 au cavalier noir qui attaque le fou et attaque le pion, et j'aimais pas non plus le fait que maintenant ce cavalier peut venir en D4, et s'il vient en D4 je me dis ok, est-ce que plus tard il a pas des risques de fourchette en C2 etc. Enfin en fait avec le coup cavalier prend C3 j'avais l'impression de donner des opportunités à mon adversaire, c'est pour ça que j'ai pas joué ça. J'ai décidé de prendre du pion B. Alors vous allez me dire ouais mais Julien c'est débile, là tu te fais des pions triplés dégueulasses, tout à l'heure t'as dit que tu voulais pas faire ça et maintenant tu le fais. En fait j'ai opté pour ça parce que je me suis dit ce pion il fait une focale sur le cavalier en C6 et je me suis dit du coup si je prends du pion B et ben je neutralise ce cavalier et je retire du jeu à mon adversaire. Alors est-ce que c'est la bonne solution? On verra l'analyse que ça donne. Ça paraît dégueulasse a priori mais ça me paraissait bon sur le coup. Alors sur ça mon adversaire il décide de pousser le pion G, c'est ce que j'avais vu pour lui. Sur ça je commence à calculer immédiatement F3 parce que je me suis dit ok Julien tu pars sur une attaque sur le roi, alors pourquoi pas ouvrir tout de suite la position. Sauf que sur ça je me suis dit F3 pion prend et je me suis dit est-ce que c'est pas un peu prématuré ici? Est-ce que ton attaque elle va pas vite être neutralisée? Donc je décide de jouer roi D2. Alors j'avais réfléchi vite fait à petit roc, mais je me suis dit petit roc c'est con parce que cette tour je la trouve bien quand même sur cette colonne H pour l'instant. Donc pourquoi en fait venir faire un petit roc et mettre mon roi ici en G1? J'avais hésité avec grand roc aussi. Puis je me suis dit le roi en D2 ça me paraît plus logique parce que j'aurais besoin de le mobiliser pour peut-être une finale plus tard où j'ai des pions triplés faibles, et qui dit pion triplé faible dit mobiliser le roi pour venir les défendre. Sur ça mon adversaire joue le coup roi H8, donc je me suis dit ok tout simplement il a envie de faire coulisser sa tour ici. Ça me paraissait être un bon coup parce qu'évidemment il vient supporter son pion et peut-être que lui aussi va avoir des opportunités sur cette colonne G, sait-on jamais. Donc sur ça je décide d'envoyer F4. Alors F4 tout d'abord je me suis dit est-ce que je crains la prise en passant? Sauf que sur la prise en passant je me suis dit ok fait pion prend, mais je refais pion prend et je peux mobiliser immédiatement ma deuxième tour sur cette colonne, donc je ne crains pas la prise en passant. Et je me suis dit mon objectif ça va être de pousser le pion tout simplement. Je lui envoie tout dans la face, voilà. Mon adversaire décide de faire cavalier G7. Alors cavalier G7 je vois tout de suite son plan, il veut mettre son cavalier sur la case F5 pour venir neutraliser mon très fort fou en D6, auquel cas si il fait cavalier F5 bah je serais je pense obligé pour la position de prendre de ce fou, sauf que j'ai pas envie de donner ce magnifique fou qui rayonne sur la diagonale B1 H7. Donc je me dis ok je dois lui empêcher cavalier F5, donc ça me paraît très logique de jouer cavalier G3.
Je le joue très rapidement en fait, cavalier G3, parce qu'en même temps, le cavalier qui faisait rien en E2, bah, je l'approche. Peut-être que plus tard j'aurai des opportunités, sait-on jamais. Alors faut savoir que pendant la partie, je joue très rapidement. Mon adversaire est très lent. Il a pris énormément de temps dans l'ouverture. En particulier, il a mis 20 minutes pour jouer tout à l'heure le coup Saddam était en C7. Pour revenir en D8, décision qui devait être très douloureuse pour lui, il a mis 20 minutes à le jouer, donc énorme avantage de temps. Je sens que j'ai aussi un avantage de position, donc là je domine, hein, clairement. Mon adversaire sur ça, il décide de mettre le cavalier en E7. Donc là je vois clairement ce qu'il veut faire. Il veut absolument mettre un cavalier ici en F5. Je veux pas qu'il puisse mettre un cavalier en F5 parce que je serais obligé de sacrifier un fou. Et je me dis, ok Julien, si il met son cavalier en F5, tu vas devoir donner un fou. Enfin donner un fou, c'est-à-dire échanger un fou contre son cavalier. Quitte à donner un fou, autant donner le fou qui semble le moins utile. Et là je me dis, mon fou de case blanche, il est quand même super fort, t'as absolument pas envie de le donner. S'il met un cavalier ici, malheureusement, ce fou de case blanche, il va être complètement bloqué, il servira plus à rien. Il est hors de question de tolérer un coup comme cavalier F5. Donc, à regret, je décide de faire fou prend E7. Évidemment, il fait tour prend, un coup forcé. Je joue H5. Alors mon plan avec H5, tout simplement, c'est d'aller faire coulisser la tour pour gagner le pion G, parce que je me dis comment il m'empêche de prendre le pion G. Alors c'est peut-être une décision matérialiste, hein. On verra si l'ordinateur a de meilleurs coups ici, mais je me suis dit en attendant, Julien t'es mieux, tu peux encore gagner un pion, en même temps ta tour ici elle sera super bien, parce que elle sera super forte sur la colonne G, donc allez on part pour ça. Il remet sa tour en E8, je décide de mettre la tour en H4, hein, j'étais parti pour ça. Il met sa tour en F8, donc là je vois clairement qu'il veut pousser le pion F. Mais est-ce que j'ai peur de ça? Pas trop. Et je me dis, ok, il veut jouer F5, mais clairement, je joue la prise en passant. Ça me paraît super logique. J'ai pas envie qu'il bloque la position. Ici, je prends le pion. Et là, comme prévu, il joue F5. Donc je décide de faire la prise en passant. Il fait tour prend, très logique. Et ici, je décide de mettre ma tour en E1. Alors pourquoi la tour en E1? Je pense que à terme, je vais essayer de pousser ce pion. Et si je pousse ce pion, évidemment, si il pousse lui-même le pion, ça va être faible, je vais pouvoir l'attaquer. Donc il va sûrement prendre, sauf que s'il prend, alors évidemment, il y aura sûrement du cavalier prend, etc. Mais cette tour aura une magnifique colonne ouverte. Donc tour E1, ça me paraissait un coup très logique. Et ici, surprise, mon adversaire arrive à court de temps. Donc il arrête la pendule. Et il me tend la main et il me dit félicitations. Et je me dis, mais il n'y a pas un rajout? Sauf qu'en fait, je réalise au moment où je dis ça, et lui il confirme mes pensées, à savoir que on est au 25e coup. Donc en fait, il lui manquait 15 coups pour avoir le rajout de 30 minutes. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai gagné autant dans cette partie. Étrange manière de gagner, mais bon, ça reste une victoire, donc je suis très très content. Tout de suite, on analyse la partie. Nous voici dans le bilan de partie. Alors, vous voyez que j'ai joué avec une précision de 80%, alors que mon adversaire a joué avec une précision de 71%. Alors, évidemment, j'imagine que 80%, ce que je trouve pas exceptionnellement élevé, c'est dû à ma gaffe avec le coup fou H4. Effectivement, on le voit dans le graphe que là, il y a un coup qui me fait perdre énormément. Je passe de plus 3,22 à 1,36, mais ça reste une bonne partie, et donc du coup on analyse tout de suite. Je fais le bilan pour aller le plus vite possible. Et voilà, Dame C7 qui à ma surprise est théorique. Voilà, je ne connaissais pas ce coup. Et là vous voyez parmi les réponses, coup le plus joué, cavalier F3. Donc je saurai pour la prochaine fois qu'on me joue Dame C7, cavalier F3. A3 aussi jouable, ou alors encore fou G5. Donc sur ça, mon adversaire ici, première imprécision, la prise du cavalier. Ici, il aurait dû jouer Dame A5 pour faire une batterie avec son fou, ok. Alors la variante, c'était quoi? Ah, j'aurais dû remettre le fou en D2, auquel cas il aurait remis la dame en C7, j'aurais enfin sorti le cavalier, il aurait pris le pion, ok. Et ça, c'est plus 0,47, c'est-à-dire une partie, quoi. Donc, on y retourne. Et ici, voilà, je m'en doutais, un coup manqué. Et là, vous voyez, sur sa décision de remettre la dame en D8, énorme avantage blanc, hein, je suis à plus 2,71. Ici, il aurait dû jouer... Voilà, il aurait dû prendre le pion. Alors, c'était quand même avantage pour moi, hein, plus 1,17. Mais quand même, c'était le moindre des mal. Et évidemment, fou H4, hein, je l'avais dit, hein, énorme erreur. Là-dessus, j'aurais dû jouer
fou F4. Alors fou F4, c'est comme je vous ai montré, sur la variante cavalier E4, bah, je peux prendre la dame en G7, parce que s'il décide de faire dame à 5 échecs, je vais avec le roi en E2, et en fait le fou garde un œil à la case D2, et en même temps le jeu me garde la possibilité de prendre le pion plus tard en H6 pour menacer des mates sur la tour qui sera venue en F8, etc. Donc ça me paraît logique maintenant que je vois l'analyse de jouer fou F4, mais bon, pendant la partie, hein, on peut pas tout voir. Donc là, il a fait une erreur, il aurait dû jouer le coup cavalier prend, et ouais, c'était plus un 36, hein, donc là, il revenait largement dans la partie s'il trouvait ce coup. J'ai de la chance qu'il l'ait pas trouvé. Donc là, imprécision roi D2, ok. Bon, j'imagine que c'est grand roc ou petit roc le coup, hein, parce que j'avais hésité avec ça. Ah non, cavalier G3, ok, ok. Donc je dois proposer ici un échange de cavaliers. Cavalier E7 imprécision, il aurait dû jouer B6. Alors pendant toute la partie je me suis dit, mais il va jouer B6, quand est-ce qu'il joue B6, quand est-ce qu'il joue B6, parce que son fou en C8, il a rien fait de la partie, je me dis, bah il va essayer de l'activer en jouant B6, et en fait il a jamais joué B6. Tour H4, alors ouais c'était peut-être un peu trop matérialiste de vouloir chercher le pion, j'aurais dû jouer quoi? Tour B1, ok. Donc voilà, et l'analyse est terminée. Bon, j'espère que vous avez adoré ce Road to 2000. Si c'est le cas, bah faut vous abonner, faut liker et faut lâcher des commentaires, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de ma partie. Est-ce que vous trouvez que je progresse? Parce que mine de rien, on en est au 7ème Road to 2000. Donc peut-être que vous avez observé quelque chose. N'hésitez pas à le faire partager en commentaire. Je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo. Ciao ciao, prenez soin de vous.